Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le criminel revient toujours à son lieu de crime. Le tueur Kabila est revenu à son lieu de crime. Il a massacré tellement des gomatraciens qu'il revient encore pour venir voir s'ils sont tous morts. En fait, c'est un idiot. Oui, il s'est fait avoir là. Les amis, c'est malheureux, mais c'est comme ça qu'il faut le dire. Monsieur Kabila ne s'est pas rendu compte qu'il est en train de commettre l'erreur fatale que tous les enquêteurs de la police connaissent bien. Tous les enquêteurs de la justice connaissent bien. Ah oui, il revient là où il a commis les crimes. Il a tenté de s'échapper et c'est une conspiration. Ce que vous voyez, ce que Kabila est en train de faire, c'est une conspiration internationale, européenne et africaine. La plupart des pays africains, et c'est malheureux de le dire, la majorité des pays africains sont avec Kabila. Tanzanie, Kenya, Rwanda, c'est même pas la peine. Ouganda, même pas la peine. Même l'Angola, parce que l'Angola est en train de perdre le pétrole. Probablement le Congo-Brazzaville, parce qu'au Congo-Brazzaville, il y a des Rwandais. Pourquoi le Congo-Brazzaville est allé prendre les Rwandais? On les avait amenés soi-disant pour venir faire l'agriculture. Et puis l'agriculture du Congo là s'est développée. J'espère qu'ils vont repartir, aller faire l'agriculture chez eux-mêmes. Le Congo-Brazzaville dedans. C'est-à-dire que les pays africains, Afrique du Sud, Ramaphosa est tellement humilié, il a tellement honte de s'afficher ouvertement. D'ailleurs, il s'est affiché avec Kagame, comment vous appelez ça là, en Côte d'Ivoire. C'était deux bons frères du crime. Il envoie maintenant Thabo Mbeki. Il croyait que nous, on n'avait pas le dossier de... Je vous ai sorti le dossier de Thabo Mbeki, non. C'est Thabo Mbeki qui est à l'origine de la chute de la Côte d'Ivoire. La destruction, du chaos qu'il y a en Côte d'Ivoire. Thabo Mbeki, là. Laurent Gbagbo lui avait fait confiance, et puis voilà. L'Égypte, l'Éthiopie. L'actuel président éthiopien, là. Le premier ministre plutôt éthiopien. Il n'a pas envoyé son prédécesseur, là, à l'ancien président éthiopien. Là. Il n'est pas parti au Togo, à la table de Yadema. Le Nigeria, le Togo lui-même. Mais ça dit que c'est l'Afrique. Vous voyez pourquoi les Africains n'ont pas pu régler ce problème? C'est un problème africain. Et puis, ce sont les mêmes idiots qui viennent nous dire que la résolution des problèmes africains, résolution africaine. Comment vous pouvez avoir une résolution si vous n'êtes pas intelligent, vous n'avez jamais résolu quelque chose? On leur a donné ce dossier-là, le dossier de la RDC. Ça fait 30 ans que ça est là. Vous avez vu un seul Africain? Les Africains sont toujours divisés. Il y en a qui soutiennent les Occidentaux. Il y en a qui... Le seul pays qui a été fidèle à la RDC, dans la sous-région là, c'est comment vous appelez ça? Le Burundi. Le seul. Le Burundi a été, c'est-à-dire qu'il a compris qu'est-ce qui se passe et puis il a pris position nette, claire. Le reste là, c'est la pacotille. Ce sont des vauriens. C'est pour ça que vous voyez l'Afrique ne se développe pas. C'est à cause de ces dirigeants. Les Africains là, vous devez tout faire là pour vous débarrasser de ces dirigeants que vous avez là. Tant que vous allez continuer à les regarder comme ça faire là, ils vont détruire l'Afrique d'une manière incroyable. Regardez comment la Côte d'Ivoire est devenue en lambeaux. La Côte d'Ivoire, les Français en ce moment veulent maintenant mettre Tidiane Tcham. Toujours à cause des Africains. L'incohérence des Africains. Le manque de vision. C'est-à-dire que les Africains n'ont pas... les dirigeants africains, là, ils ne savent même pas leur histoire. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'histoire africaine. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Kabila réussit, Kagame réussit, parce que les Africains eux-mêmes sont avec eux. C'est pour ça que je soutiens l'Amérique.
c'est pas que l'Amérique va faire quoi que ce soit, non. Parce que l'Amérique, là, va frapper les Européens. Puisque les Américains veulent tout prendre. Ils ne veulent pas partager avec les Européens. Ils ne vont pas partager avec les Africains non plus. Donc, ils vont laisser la RDC tranquille. Voilà pourquoi je soutiens le contrat qui doit être signé, qui devrait être signé entre la RDC et les États-Unis. C'est pour ça. C'est parce qu'au moins, ils vont punir. C'est une occasion pour nous de voir les Européens à genoux, les éloigner de la RDC, donc de l'Afrique. Et puis de voir les pays africains là, qui sont autour là, c'est agenouiller parce qu'ils ne pourront pas faire autrement. Qu'est-ce qu'ils vont faire devant Trump? Aucun parmi eux là ne peut pas parler devant Trump. Tabou qui vient dire non, c'est la signature sur papier, sur le terrain, il y a ceci, sa mère enculée. Regardez comment ils se font tous enculer par des vauriens comme les Macron. Regardez, Tabou Mbeki. Le dossier du Congo, là, actuellement en Europe, là, c'est Macron qui est à la tête. C'est normal que sa femme le gifle. C'est à cause de toutes ces bêtises. C'est à cause de toutes ces bêtises. Sa femme l'a giflé en public. C'est même pas dans la maison, dans la chambre, non. En public, on a bien donné une bonne claque. Il fallait qu'elle donne même 3. Parce qu'il mérite ça. Il est là, il se prend la poudre, il prend ceci. C'est quoi ça? Et les dirigeants africains, non, surtout les francophones là, ils se mettent toujours à genoux devant lui. Et ben, certainement qu'ils se font aussi, ils tiennent le mur, tous, les amis. En tout cas, Kabila ne pourra pas réussir. Vous savez pourquoi? Parce que les Américains veulent punir les Européens, veulent chasser les Européens du dossier congolais, veulent chasser les Africains du dossier congolais. C'est ça le problème. C'est pour ça que Kabila ne peut pas réussir. Les amis, soyez bénis.